بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères et sœurs, que la paix soit sur vous. Nous vivons en ce moment des grands jours, des grandes nuits, des jours et des nuits qui sont immenses, des jours et des nuits précieux. Et comme vous le savez, les œuvres ne dépendent que de leur fin. C'est une parole de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Innamal a'malu bil khawatim » Les actions ne comptent que par leur fin. Les actions ne dépendent que par leur fin. Si cette parole indique quelque chose, alors elle indique que les meilleures des actions, c'est celles qui sont fournies à la fin. Il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala en disant Allahumma ij'al khayra umuri awakhirah wa khayra amali khawatimah wa khayra ayyami yawma an alqaak, qui signifie ô Seigneur, fais de la fin de ma vie la meilleure partie de celle-ci, fais de mes dernières œuvres les meilleures d'entre elles, et fait que le meilleur de mes jours soit celui où je te rencontrerai. Nous voilà donc dans les jours et nuits durant lesquels nous devons redoubler d'efforts afin d'en faire les meilleurs, ou afin d'en faire, les meilleurs jours et nuits de ce mois, afin d'en faire la meilleure partie de ce mois, afin de finir le mois en beauté. Et la fin, comme je le disais à l'instant, elle doit toujours être ce qu'il y a de meilleur. Durant ces jours précieux, nous avons besoin d'être motivés et pouvoir maintenir cette motivation. Nous avons besoin d'élever notre détermination tout en prenant exemple sur notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'après Ummuna Aïcha radiyallahu anha, elle dit kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yajtahidu fil ashri ma la yajtahidu fi ghayrihi. Elle dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait dans les 10 derniers jours des efforts qu'il ne faisait pas dans les autres moments. Mais elle dit aussi, quand commençaient les 10 derniers jours du mois de Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam shadda mi'zarah wa ahya laylah wa ayqadha ahlah. Il serrait son pagne, il passait ses nuits à prier et il réveillait les membres de sa famille pour qu'ils prient. Et la plus grande chose, honorables frères et sœurs, la plus grande chose qui nous sera bénéfique en ces jours et nuits, qu'il nous reste, bien sûr après le jeûne, après la prière et après tous ces actes obligatoires, la plus grande chose qui nous sera bénéfique après tout cela, c'est renouveler notre repentir et chercher le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala à tout moment, afin de faire partie de ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime, car Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah subhanahu wa ta'ala aime ceux qui se repentent et aime ceux qui se purifient. Honorables frères et sœurs, ces 10 dernières nuits contiennent une nuit dont la valeur est incommensurable. Une nuit qui est meilleure à 1000 mois. Il s'agit de la nuit de l'Qadr, Laylatu al-Qadr, qu'on le traduisons par la nuit du destin ou
parfois par la nuit de la valeur. Ce qu'on va voir, incha'Allah ta'ala, ensemble, pourquoi la nuit du destin ou la nuit de la valeur. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran al-Karim, وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. Et ton Seigneur crée ce qu'il veut et il choisit. Et il choisit. Allah subhanahu wa ta'ala a choisi des éléments de sa création, c'est-à-dire qu'il les a privilégiés par rapport à d'autres. Allah subhanahu wa ta'ala, il a choisi parmi les hommes, ou plutôt parmi les gens, oui, les anges, parmi les anges et les hommes, les messagers. Il a choisi parmi la terre sur laquelle on marche, hein, les mosquées. Il a choisi parmi les mois, tous les mois de l'année, les 12 mois de l'année, Ramadan et les mois sacrés. Il a choisi parmi les jours, le vendredi. Et il a choisi parmi les nuits, la nuit de Al-Qadr, Laylatul Qadr. Et Allah subhanahu wa ta'ala, honorables frères et sœurs, il a très certainement fait une faveur à la communauté, à la nation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en la choisissant pour lui accorder cette nuit bénie qui est dans l'absolu la meilleure nuit de toute l'année, la nuit durant laquelle Al-Qur'an Al-Karim a été descendu, une nuit qui équivaut à 1000 mois. Cette nuit a énormément de mérite. Elle est immense. C'est une nuit qui équivaut à aucune autre. La plus belle, la plus riche, la plus intense, la plus recherchée de toute l'année. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate Al-Qadr, Inna anzalnahu fi laylatil qadr, wa ma adraka ma laylatul qadr, laylatul qadri khayrun min alfi shahr, تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Qui signifie Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Nous l'avons certes fait descendre pendant la nuit d'Al-Qadr. Avant d'expliquer, vous aurez remarqué qu'Allah subhanahu wa ta'ala a consacré à cette nuit de Al-Qadr une sourate entière qui est intitulée Sourate Al-Qadr, ce qu'il n'a fait à aucune autre nuit. Allah Azza wa Jalla a consacré une sourate tout entière qui est Sourate Al-Qadr. Et si ça prouve quelque chose, ça prouve l'immensité, la valeur de cette nuit. Allah Azza wa Jalla dit Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Nous l'avons fait certes descendre pendant la nuit de Al-Qadr. Nous, le nous, il me semble que j'ai déjà mentionné cela, le nous pluriel, parfois utilisé dans le Coran et le Karim, il fait référence à Allah subhanahu wa ta'ala. Il fait référence à Allah subhanahu wa ta'ala. En fait, le nous, ici, c'est ce qu'on appelle en arabe, il est utilisé, il sert à l'azama, pour exprimer l'azama. Il désigne la grandeur. C'est le nous de la grandeur. Tel que قول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Coran al-Karim et c'est nous qui en sommes gardiens. Tel que قول الله تعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب آثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. C'est nous qui ressuscitons les morts et écrivons ce qu'ils fait, ou plutôt ce qu'ils ont fait pour l'au-delà, ainsi que leurs traces, et ainsi de suite. Donc, le nous, c'est le nous de l'azama, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Nous l'avons certes fait descendre. Qui? Al-Qur'an al-Karim, le Coran. Quand? Laylat al-Qadr, la nuit de Al-Qadr. Al-Qur'an al-Karim est descendu la nuit d'Al-Qadr. Les ulama, la vie des ulama diffère quant à la signification de la descente du Coran al-Karim cette nuit-là. Mais il faut retenir que l'avis majoritaire
des ulama est que le Coran et le Karim est descendu de Lawh al-Mahfouz à Bayt al-Izza fi sama'i dunya, c'est-à-dire qu'il est descendu de la table gardée à la maison de la gloire dans le ciel inférieur ou le ciel le plus proche, jumlatan wahida, d'un seul coup, d'une seule traite. Et ceci a eu lieu, s'est produit pendant Ramadan, la nuit de Al-Qadr. La nuit de Al-Qadr. Il s'agit donc de la première descente. Puis ensuite, une deuxième descente, c'est celle qui s'est faite de manière progressive en fonction des événements et des circonstances. Elle s'est faite vers cette deuxième descente s'est faite vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam tout au long de sa mission prophétique sallallahu alayhi wa sallam. Laylatul Qadr. Inna anzalnahu fi laylatil Qadr. Laylatul Qadr, la nuit de Qadr, certains ulama disent que le sens de Qadr est notoriété, prestige, valeur. D'où, parfois, on traduit par Laylatul Qadr, la nuit de la valeur, la nuit de la grande valeur. D'autres disent également que Qadr signifie Qadar, destin ou décret. Pourquoi? Parce qu'en cette nuit, les décrets de l'année à venir sont ordonnés, comme Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit dans Surat Ad-Dukhan. Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah. Nous l'avons fait certes descendre, le Coran al-Karim, fi laylatin mubarakah, durant une nuit bénie, qui fait allusion à Laylat al-Qadr. Inna kunna mundhirin. Fiha yufraqu kullu amrin hakim, durant laquelle cette nuit est décidé tout ordre sage. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Et donc, Laylatul Qadr, est-ce que c'est la nuit du destin ou la nuit de la valeur? Est-ce qu'on doit le traduire par la nuit du destin ou le traduire par la nuit de la valeur? Mais en fait, l'opinion correcte, c'est que elle inclut les deux sens. Laylatul Qadr signifie la nuit de la valeur, comme signifie aussi la nuit du décret ou la nuit du destin. Parce que la nuit d'Al Qadr, elle est sans doute, ou sans aucun doute, d'une grande valeur, et aussi durant, l'un n'est pas le contraire de l'autre. Les deux vont ensemble, les deux sens vont ensemble. Et durant cette nuit, les décrets de l'année à venir, ils sont ordonnés, c'est-à-dire tout ce qui va se produire dans l'année à venir, du décret divin, la vie, la mort, les subsistances que chacun aura, et le bien, le mal. Exemple, parmi les choses qui sont décrétées, qui va naître, qui va mourir, ainsi de suite. Et donc, l'opinion la plus correcte, c'est que Laylatul Qadr signifie les deux, la nuit de la valeur et la nuit du destin. Allah Azza wa Jalla dit Inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr. Et qui te dira qu'est-ce que la nuit de l'Qadr? Ce style coranique qui est souvent répété dans le Coran et le Karim, il est utilisé pour amplifier la grandeur et l'immensité de ce dont Allah subhanahu wa ta'ala nous parle. En l'occurrence, ici, il s'agit de Laylatul Qadr. Donc, c'est pour amplifier la grandeur et l'immensité de cette nuit. C'est un style qui sert à attirer l'attention sur l'importance et la grande signification de cette nuit. Autrement dit, comme si Allah Azza wa Jalla avait dit, Ya Muhammad, ô Muhammad, qui te dira qu'est-ce que la grandeur et qu'est-ce que l'immensité de cette nuit? Puis, avec le verset d'après, Allah Azza wa Jal montre qu'est-ce que c'est. Et il dit Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. La nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. Khayrun min alfi shahr. C'est-à-dire que la bénédiction divine de cette nuit, à celui qui aura fait l'effort de s'y consacrer, elle est équivalente aux efforts de 1000 mois d'adoration. Et 1000 mois d'adoration, c'est ce qui correspond
à environ 83 années, donc toute une vie. C'est ça qu'on appelle la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avec l'effort, dans l'adoration de quelques heures, une nuit, c'est quelques heures. Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde les bienfaits, la récompense, la rétribution de toute une vie de ibadah, d'adoration. Subhanallah al-azim. Gloire et pureté à Allah subhanahu wa ta'ala. Notre Seigneur est immense. Imaginons, et sa grandeur est immense, son don est immense. Imaginons qu'Allah subhanahu wa ta'ala te prête longue vie et que tu vis plus de 70 ans. Et que dans ces plus de 70 ans de vie qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé, tu as pu veiller en ibadah uniquement 10 fois Laylatul Qadr. C'est-à-dire, en 70 années, tu as rencontré 10 fois Laylatul Qadr. Le calcul est simple. On fait 10 fois 3, fois 83, pardon. 10 années, ou 10 Laylatul Qadr multiplié par 83 années. Cela signifie que tu auras gagné le mérite de 830 années. 830 années, autrement dit, 8 siècles d'adoration du Seigneur. Quel immense don de la part de notre Seigneur. Jalla jalaluhu. Quelle générosité divine, subhanahu wa ta'ala. Gloire à toi, ya Rabb. Lakal hamdu wa lakal shukr. Nous t'avons pas adoré d'une adoration digne de toi. Nous t'avons pas estimé à ta juste valeur et nous t'avons pas nous n'avons pas été reconnaissants à ton égard comme il se doit. Falakal hamdu ya rabbana wa lakal shukr ala ni'amika al-'azima wa ala'ika al-jasima. A'taytana khayran kathira wa sarafta 'anna sharran kathira. Allah subhanahu wa ta'ala appartient la louange, la gratitude et la reconnaissance. Il nous a accordé énormément de bienfaits et il a écarté de nous énormément de mal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, certes, ce mois vous est parvenu, il y a dedans une nuit qui est meilleure que 1000 mois. Celui qui est privé d'elle est privé de tout bien et n'est privé de son bien qu'une personne privée de tout bien. Qu'Allah Azza wa Jal nous en épargne. Certains ont dit, puisque la durée de vie de cette nation, de la Ummah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a été raccourcie par rapport à celle des nations précédentes, parce que la durée moyenne de vie de la Ummah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle se situe entre 60 et 70 ans. Comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais très peu sont ceux qui dépassent cette durée, comme nous informe le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, puisque la durée de vie est courte par rapport aux autres nations, Allah subhanahu wa ta'ala a compensé, il a compensé ça pour nous, hein, par beaucoup d'autres choses, et y compris en nous accordant le mérite de cette nuit. Et en plus du mérite de 83 années d'adoration qui sont cités dans Surat Al-Qadr, khayrun min alfi shahr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ajoute encore au bénéfice de cette nuit en disant Man qama laylatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Celui qui veille la nuit du destin ou la nuit de la valeur avec foi et dans l'espoir de sa récompense, tous ses péchés précédents lui seront pardonnés. Et il veille avec foi et dans l'espoir de sa récompense, ça signifie, premièrement, il veille avec foi, c'est-à-dire il veille tout en ayant l'intime conviction et l'ultime aussi conviction que c'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il croit en la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala que celui qui passe cette nuit en veillée sera récompensé, et
il recherche, ou plutôt l'espoir de la récompense, c'est qu'il recherche la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il le fait sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il a aucun autre but, aucun autre objectif. Il ne veut ni vantardise, ni ostentation, ni être vu, ni être entendu. Il veut l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il veut la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, quiconque veille la nuit de l'Qadr, avec ces caractéristiques-là, ses péchés passés lui seront pardonnés. Puis Allah Azza wa Jalla dit tatanazzalu, ou plutôt نعم تتنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. تنزل الملائكة, c'est-à-dire durant celle-ci, durant cette nuit, تنزل الملائكة, descendent les anges, والروح, ainsi que l'esprit, بإذن ربهم من كل أمر, par permission de leur Seigneur pour tout ordre. On va expliquer ce verset. تنزل الملائكة والروح, les anges descendent, ils descendent durant la nuit de l'Qadr. Et les anges, lorsqu'ils descendent, ils ne descendent qu'avec la bonté, la bénédiction et la miséricorde. Ils descendent durant la nuit de l'Qadr jusqu'à que la terre se rétrécisse, tellement ils sont nombreux. Et d'ailleurs, un des sens de Qadr, en arabe, ad-diq. Ad-diq qui signifie le rétrécissement, l'étroitesse. Et certains ulama ont dit, elle a été appelée Laylatul Qadr, qui fait référence à la nuit de l'étroitesse, la nuit de rétrécissement, en raison de la terre qui se rétrécit, c'est-à-dire qu'elle se remplit de malaïka. Elle se rétrécit, ça fait allusion au grand nombre d'anges qui descendent et qui remplissent la terre. Et parmi les anges qui descendent, tanazzalul malaikatu war-ruh. Tanazzalul malaikatu war-ruh, et l'esprit. Ar-ruh, il s'agit de Jibril alayhi salam. Puis il dit salamun hiya hatta matla'il fajr. Elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. C'est-à-dire que c'est une nuit de sécurité, une nuit de sérénité, parce que Shaitan ne peut y faire aucun mal. Le Shaitan ne peut cette nuit causer aucun dommage. Mais aussi parce qu'en cette nuit, de nombreuses âmes sont délivrées, sont sauvées du châtiment de l'enfer en raison de leur acte d'adoration. Mais il a été aussi dit pour ce verset, Salamun hiya hatta matla'il fajr, que les anges descendent cette nuit, et Salamun hiya, c'est-à-dire qu'ils saluent les croyants. Les anges descendent et ils saluent les croyants, et ce jusqu'à l'apparition de l'aube. La question qu'on peut se poser, c'est quand est-ce que cette nuit aura lieu? Quand est-ce que cette nuit aura lieu? Les ulama ont divergé quant à la question de la date de la nuit de l'Qadr. Ils ont divergé en raison de nombreux hadiths qui ont été rapportés et qui indiquent chacun d'eux une différente date. Ce que l'on sait, et des choses, c'est dans l'incertitude. Par contre, il y a des éléments qui font partie de la certitude. Et ce qui fait partie de la certitude, c'est qu'on sait avec certitude qu'elle se trouve dans les 10 dernières nuits du mois béni de Ramadan. Avec une attention particulière pour les nuits impaires des 10 derniers jours, à savoir la 21e, la 23e, la 25e, la 27e et 29e nuit. Et encore plus pour celle du 27. Qu'est-ce qui fait partie de la certitude et qu'est-ce qui fait partie du doute? La certitude, c'est qu'elle se trouve dans les 10 dernières nuits de Ramadan. Ça, c'est sûr. Tout ce qui est incertitude, c'est
la nuit du 27, comme beaucoup le pensent. C'est une réalité. C'est une réalité. Il y a des hadiths, il y a des arguments pour dire cela. Mais se fixer sur la nuit du 27 et délaisser les autres nuits, cela est faux. Une autre certitude, c'est qu'elle se trouve dans les nuits impaires des 10 derniers jours du mois de Ramadan. Mais certains ont dit qu'elle est mobile. Certains ont dit qu'elle est mobile, c'est-à-dire qu'elle se déplace entre les 10 dernières nuits selon les années. C'est-à-dire qu'il est fort possible qu'une année elle soit le 21, puis une autre le 23, puis après le 25 et ainsi de suite. Et j'ai dit que fait partie de la certitude qu'elle se trouve durant les 10 dernières nuits impaires, mais il faut avoir à l'esprit que certains ulama ont dit que si le mois est un mois à 29 jours, vous savez que les mois en arabe, calendrier lunaire, c'est 29 ou 30. Si Ramadan est un mois à 29, alors elle se fera dans la nuit impaire. Si c'est un mois à 29. Mais si c'est un mois qui est complet, c'est-à-dire que c'est un mois qui va jusqu'à 30 jours, alors cette nuit de l'Qadr, ils ont dit, elle sera pendant les nuits paires. Donc, si on dit que c'est les nuits paires, en partant de cet avis, 22, 24, 26, 28 et 30. C'est pour ça que l'avis le plus fondé, ou la chose sur laquelle on a plus de certitude plutôt, on va dire, la chose sur laquelle on a plus de certitude, c'est que cette nuit se trouve avec certitude durant les 10 dernières nuits de Ramadan. Tout ça pour dire que cette nuit, Allah subhanahu wa ta'ala l'a cachée dans les 10 dernières nuits. Il l'a cachée volontairement. Personne ne peut déterminer à quelle date exactement cette nuit aura lieu. Il y a une sagesse dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le fait qu'Allah l'ait dissimulé. Ce que l'on sait, c'est qu'elle se trouve dans les 10 dernières nuits du mois béni de Ramadan. Et la leçon à tirer du fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dissimulé la nuit de l'Qadr, c'est le fait d'inciter, le fait de pousser le croyant à ne pas relâcher ses efforts durant les 10 dernières nuits, les 10 derniers jours, mais bien au contraire, à en redoubler. Donc Allah subhanahu wa ta'ala l'a caché. Il l'a caché comme il a caché le moment de la journée où les invocations sont exaucées le jour du vendredi. Vous savez, il y a un moment, le vendredi, il y a un moment où ad-du'a est accepté. Mais il n'y a on a des éléments qui nous poussent à dire que c'est peut-être au dernier, avant le coucher du soleil, au moment du Jumu'ah, du vendredi, etc. Mais il n'y a aucune certitude. Par contre, si on fait dua toute la journée, c'est-à-dire que on fait dua le matin, un peu l'après-midi, le soir, avant le coucher du soleil, c'est qu'on change à chaque fois de moment. Là, on a des chances de rencontrer le moment du vendredi où le dua est accepté. Allah Azza wa Jalla a aussi caché Salat al-Wusta, la prière médiane, la prière du milieu. Il l'a caché dans les 5 prières quotidiennes pour que, on prenne soin des 5 prières. Il a caché son nom le plus sublime par lequel il répond à l'appel de celui qui l'invoque et exauce sa prière. Il l'a caché dans tous ses noms afin que le serviteur invoque Allah subhanahu wa ta'ala par tous ses noms dans l'espoir de rencontrer ce nom. Comme il a caché aussi notre date de mort. Personne ne connaît sa date de mort pour que on ne soit pas dans la distraction, dans l'insouciance et qu'on redouble d'efforts à chaque moment parce qu'on ne sait pas quand est-ce que l'ange de la mort viendra pour faucher notre âme. Dans tous les cas, celui qui fait les efforts, dans les 10 dernières nuits, il aura la certitude d'avoir rencontré Laylat al-Qadri bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala et donc de gagner les mérites et les récompenses de cette nuit. Ummuna Aïcha radiyallahu anha a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, au prophète d'Allah,
vois-tu, si je sais que c'est la nuit de l'Qadr, quel est le dua que je dois faire? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a orienté, donc il nous a orienté en quelque sorte à dire ce dua. Il lui a dit, dis Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni. Je répète, ce dua, tout le monde doit l'apprendre, tout le monde doit le connaître, hein, et tout le monde doit le répéter. Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni, qui signifie, oh Allah, en effet, tu es le tout pardonneur, tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. Donc, honorables frères et sœurs, on doit profiter de ce qui nous reste de notre mois. Ces jours et ces nuits sont précieux. Et qui sait? Peut-être que on n'aura pas l'occasion d'être présent à notre Ramadan. Peut-être qu'une autre occasion comme celle-ci ne se présentera plus pour nous. C'est la raison pour laquelle nous devons redoubler d'efforts dans cette dernière décade, cette dernière partie de Ramadan qui reste, sachant que c'est la meilleure de toutes les parties, de toutes les décades. On prie Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il nous permette l'accomplissement du bien ici-bas et qu'il nous permette de goûter au plaisir de son agrément dans l'au-delà. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.